La personne la plus accomplie que j'ai jamais rencontrée m'a un jour dit quelque chose qui a modifié le cours de toute mon existence. Carl Jung a déclaré « Votre apparence extérieure est le reflet direct de votre monde intérieur. Et si vous ne pouvez pas maîtriser ce que vous voyez dans le miroir chaque matin, vous ne maîtriserez jamais votre destin. » Ces mots n'ont pas seulement atteint mes oreilles, ils ont transpercé les couches d'illusions que j'avais construites autour de moi. À cet instant, j'ai compris que j'avais vécu dans le déni, prétendant que la façon dont je me présentais au monde n'avait aucun lien avec l'état de mon âme. La plupart des gens de plus de 40 ans s'accrochent encore à cette même illusion réconfortante, que l'apparence n'a pas d'importance, que c'est quelque chose de superficiel, d'insignifiant, voire de vaniteux. Mais la vision de Jung révèle quelque chose de bien plus profond. Il enseignait que l'être humain est un pont entre l'intérieur et l'extérieur, et que les deux doivent coexister en harmonie. Alors, laissez-moi vous poser une question inconfortable. Quand avez-vous vraiment regardé dans le miroir pour la dernière fois et ressenti une admiration sincère pour la personne qui vous fixait? Quand avez-vous vu pour la dernière fois, non pas simplement un visage, mais une force de vie, un être pleinement maître de son essence? Si votre réponse est « il y a longtemps » ou « jamais », alors ce message est pour vous. Car il ne s'agit pas simplement de changer votre apparence. Il s'agit de transformer la façon dont vous vous percevez. Jung croyait que la psyché recherche constamment la plénitude et que tout ce qui est externe dans votre vie est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, si votre reflet ne vous inspire plus, c'est un signe que votre moi intérieur a été négligé. Après des décennies à étudier la psyché humaine et à observer des milliers d'individus de tous les coins du monde, Jung a découvert un schéma universel. Lorsque l'image extérieure est alignée avec la vérité intérieure, la vie commence à s'écouler en équilibre. Lorsqu'il y a cohérence entre ce que vous ressentez et ce que vous projetez, votre existence cesse d'être un champ de bataille pour devenir une symphonie. Ce n'est pas de la vanité, c'est de l'alignement, c'est la science de la résonance psychologique. J'ai rencontré une fois une femme qui incarnait parfaitement ce déséquilibre. Sur le papier, elle avait tout, carrière, stabilité, une famille aimante. Mais ses yeux portaient une fatigue silencieuse. Lors d'une pause à l'une de mes conférences, elle s'est approchée de moi et m'a confié « J'ai accompli tout ce que je voulais. Mais chaque matin je me réveille en me sentant vaincu. Quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un qui a abandonné. » Je lui ai dit quelque chose que je dis maintenant à tout le monde. Votre apparence n'est pas un acte de vanité. C'est un acte de responsabilité. Une responsabilité envers votre essence, votre but et l'énergie que vous transmettez au monde. Il y a une raison psychologique profonde derrière cela. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, votre cerveau effectue une comparaison inconsciente. Il fait correspondre l'image physique qu'il voit avec l'image mentale que vous avez de vous-même. Lorsque les deux sont alignés, votre esprit libère de la dopamine et de la sérotonine, des substances chimiques qui vous remplissent d'énergie, de concentration et de confiance. Vous vous sentez capable, vivant et connecté à votre potentiel. Mais lorsqu'il y a dissonance, lorsque vous voyez une version de vous-même qui ne résonne pas avec qui vous croyez être, votre cerveau l'interprète comme une menace existentielle. Il libère du cortisol, l'hormone du stress et de la défaite. Et à partir de ce moment, votre énergie s'épuise, votre créativité diminue et votre clarté émotionnelle commence à s'estomper. C'est pourquoi, les jours où vous vous sentez bien dans votre apparence, tout semble plus facile. La journée s'écoule, les gens réagissent différemment et les opportunités semblent apparaître sans effort. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Vous opérez à partir d'un état d'auto-approbation et d'ordre intérieur. Jung dirait que dans ces moments-là, votre persona, l'image que vous montrez au monde, est en harmonie avec vous-même, le centre le plus profond de votre être. Maintenant, clarifions une chose. Prendre soin de votre apparence ne signifie pas tomber dans le narcissisme. Il ne s'agit pas de vanité ou de superficialité. Il s'agit de cultiver un rituel de respect de soi. Considérez cela comme un acte d'amour envers le vaisseau qui porte votre conscience. Si vous possédiez un chef-d'œuvre,
le laisseriez-vous se dégrader? Si vous possédiez un instrument de musique rare, le laisseriez-vous désaccordé? Bien sûr que non. Vous en prendriez soin méticuleusement parce que vous comprenez sa valeur. Votre corps, votre image, votre présence, ce sont des instruments de votre destin. À travers eux, votre âme exprime sa fréquence dans le monde matériel. Lorsque vous les négligez, vous faites taire une partie de votre propre être. La plupart des gens, après 40 ans, traitent leur corps moins bien qu'ils ne traitent leur possession, oubliant que ce corps est le temple sacré à travers lequel la vie se vit elle-même. Je me souviens du moment où j'ai dû faire face à cette vérité moi-même. J'avais 52 ans. Ma vie professionnelle prospérait. Je voyageais dans le monde entier, partageant mon travail. Mais un soir, ma femme m'a montré une photo de moi prise lors d'une conférence. Je l'ai regardée et j'ai ressenti un choc étrange. Est-ce vraiment moi? J'ai vu un homme qui avait l'air épuisé, vidé, déconnecté de sa propre vitalité. Cette image est devenue un miroir de ma négligence. Et cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je ne laisserai plus mon reflet contredire la grandeur que je portais en moi. À partir de ce jour, j'ai traité mon apparence comme une extension de mon intégrité, non par ego, mais par cohérence. Parce que si vous parlez de maîtrise, de discipline et de but, votre image doit incarner ces mêmes principes. Lorsque vous vous réveillez et que vous abordez votre routine matinale comme un rituel d'autonomisation plutôt que comme une obligation, tout change. Chaque fois que vous vous douchez avec conscience, que vous vous habillez avec intention et que vous prenez soin de votre corps avec respect, vous envoyez un message à votre subconscient. J'ai de l'importance. Je suis digne. Je suis prêt à diriger. Cette femme dont j'ai parlé plus tôt a pris cette philosophie à cœur. En 6 mois, elle était méconnaissable. Non pas parce qu'elle était devenue quelqu'un d'autre, mais parce qu'elle était enfin devenue elle-même. Son énergie a changé. Ses yeux brillaient d'un but. Sa vie professionnelle et personnelle a prospéré. Et quand je lui ai demandé ce qui avait changé, elle a dit quelque chose d'inoubliable. J'ai finalement décidé de ressembler à la femme que j'ai toujours senti être à l'intérieur. C'est le secret que Jung voulait que nous saisissions. Votre apparence n'est pas un masque, c'est un miroir. Elle ne cache pas qui vous êtes. Elle révèle qui vous avez choisi de devenir. Lorsque l'externe commence à refléter l'interne, vous entrez dans un état de plénitude psychologique. C'est à ce moment-là que votre énergie s'aligne, que votre chemin devient clair et que l'univers commence à conspirer avec vous au lieu de contre vous. Donc, la prochaine fois que vous ferez face au miroir, ne cherchez pas les défauts, cherchez la vérité. Demandez-vous, cette image devant moi est-elle alignée avec la personne que je deviens? Si la réponse est non, alors il est temps de commencer. Non pas avec la culpabilité, mais avec la révérence. Parce que la transformation commence dans les plus petits rituels de conscience. Chaque matin, avant de sortir dans le monde, regardez dans vos propres yeux pendant 30 secondes complètes. Non pas pour vous juger, mais pour vous connecter. Demandez-vous, cette personne est-elle prête pour la journée à venir? Ce que je vois reflète-t-il mes valeurs, ma force intérieure, ma vision la plus élevée de qui je deviens? Si la réponse est non, alors faites quelque chose. Ajustez votre posture, arrangez vos cheveux, changez votre chemise. Ces actions peuvent sembler petites, mais dans le langage de la psyché, ce sont des signaux puissants. Ils disent à votre esprit inconscient que vous vous souciez, que vous êtes présent et que vous êtes prêt à incarner qui vous êtes vraiment. Carl Jung croyait que la façon dont vous vous présentez au monde est un miroir de votre état intérieur. La forme extérieure suit l'essence intérieure. Chaque jour, consacrez exactement 10 minutes de plus à votre présentation physique. Pas 5, pas 15, 10. Ces 10 minutes pourraient être l'investissement le plus transformateur de votre journée. Utilisez-les pour bouger votre corps, nourrir votre peau ou sélectionner vos vêtements avec une intention délibérée. L'objectif n'est pas la vanité, c'est le respect de soi. La cohérence, pas la perfection, remodèle votre image inconsciente de l'estime de soi. Pensez au temps que vous perdez à parcourir du contenu sans signification.
ou à répondre à des courriels triviaux, bien plus que 10 minutes. Pourtant, 10 minutes consciemment consacrées à vous-même peuvent de modifier ce que vous ressentez pendant les 24 heures suivantes. Définissez exactement comment vous voulez paraître et vous sentir et ne laissez jamais cette norme tomber. Il ne s'agit pas de superficialité, mais d'alignement. Si votre norme est de toujours paraître centré et ancré, maintenez cette norme même lorsque personne ne regarde, surtout lorsque personne ne regarde. Parce que, comme Jung l'a dit, votre inconscient observe toujours. Lorsque vous honorez vos normes privées, votre estime de soi grandit de l'intérieur d'une manière qu'aucun éloge externe ne peut jamais reproduire. Au lieu de poursuivre des transformations drastiques et insoutenables, améliorez votre apparence ou votre énergie de 1% chaque jour. Un jour, cela pourrait signifier expérimenter une nouvelle coiffure. Le lendemain, ajouter un petit rituel de soin de la peau ou de correction de la posture. Ces actes microscopiques se composent exponentiellement en un an. Vous ne paraîtrez pas seulement différent, vous vous sentirez renaître. Ce que vous ressentez à propos de vous-même rayonne vers l'extérieur. Votre présence affecte chaque personne que vous rencontrez. Lorsque vous entrez dans une pièce, ancré, centré et confiant, les gens sont attirés par vous. Ils peuvent sentir votre énergie avant que vous ne prononciez un seul mot. Jung disait souvent que la psyché est contagieuse. Votre harmonie intérieure devient une invitation silencieuse pour les autres à éveiller la leur. Lorsque vous cultivez le respect de soi à travers votre apparence, vous attirez non seulement le succès, mais aussi la connexion, l'opportunité et la vitalité. Je l'ai vu d'innombrables fois. Ceux qui incarnent consciemment leurs valeurs reçoivent la vie à mains ouvertes. Ils ne poursuivent pas la validation, ils la magnétisent. Cela conduit à une vérité essentielle. Prendre soin de votre apparence après 40 ans n'est pas de la vanité, c'est du leadership. Chaque matin, vous entrez dans le monde en présentant votre meilleur moi. Vous donnez aux autres la permission silencieuse de s'élever avec vous. Réfléchissez un instant aux personnes que vous admirez le plus. Comment se portent-elles? Comment se déplacent-elles dans le monde? Je vous assure qu'elles comprennent que l'expression extérieure est un reflet de la maîtrise intérieure. Peut-être pensez-vous, mais je n'ai plus 20 ans, mon corps a changé. Et c'est vrai, mais la maturité ne devrait pas être une excuse pour la négligence. Elle devrait être une raison pour le raffinement. À 40, 50, 60 ans, votre apparence peut et devrait exprimer la sagesse, la profondeur et la confiance tranquille. Vous n'êtes pas en compétition avec la jeunesse. Vous définissez à quoi ressemble une maturité puissante. Lorsque j'ai eu 65 ans, je me suis fait une promesse de devenir plus fort, plus vivant et plus connecté que jamais. Non pas pour paraître plus jeune, mais pour me sentir plus conscient et éveillé. J'ai commencé à faire de l'exercice avec dévotion, à manger avec pleine conscience et à m'habiller avec conscience. Les résultats sont allés bien au-delà du physique. Ma créativité a augmenté, mon énergie s'est étendue, mon travail s'est approfondi. Je donnais des conférences avec plus de présence, j'écrivais avec plus d'inspiration et je vivais avec plus de gratitude que jamais. Maintenant, je veux que vous essayiez quelque chose. Faites une pause un instant et allez au miroir le plus proche. Regardez dans vos propres yeux et demandez-vous, est-ce que j'honore le don de ce corps, de cette vie, de cette chance de faire quelque chose d'extraordinaire dans le monde? Si votre réponse est oui, continuez. Si c'est non, alors aujourd'hui, pas demain, pas lundi. Aujourd'hui est le jour parfait pour commencer. Chaque jour où vous retardez de prendre soin de votre apparence, vous reportez de prendre soin de votre vie. Vous retardez votre pouvoir, votre confiance, votre vitalité. Avez-vous déjà réalisé que votre apparence n'est pas seulement la première impression que vous donnez aux autres? C'est la première impression que vous vous donnez chaque matin. C'est le premier signal que votre esprit reçoit sur qui vous êtes et sur ce dont vous êtes capable. Imaginez à quel point votre vie serait différente si, chaque matin lorsque vous vous voyiez, vous ressentiez une fierté et un enthousiasme sincère pour la journée à venir. Cette énergie se répercuterait dans vos conversations, votre travail, vos relations. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la psychologie. L'esprit ne peut pas distinguer ce qui est réel de ce qu'il perçoit comme réel. Lorsque vous avez belle allure,
Votre esprit croit que vous êtes puissant, capable et digne de succès. Cette croyance façonne vos actions et vos actions façonnent votre destin. Laissez-moi partager une technique finale qui incarne cette vérité. La garde-robe mentale. Chaque matin en vous habillant, ne mettez pas simplement des vêtements. Revêtez l'identité de la personne que vous devenez. Si vous cherchez à diriger, habillez-vous comme le leader en vous. Si vous voulez vous sentir plus créatif, portez les couleurs et les textures qui expriment votre artiste intérieur. Si vous voulez de la confiance, choisissez chaque détail comme s'il s'agissait d'une armure forgée pour votre esprit. Vos vêtements ne sont pas de simples tissus, c'est de l'énergie symbolique. Ils rappellent à votre inconscient qui vous êtes et ce que vous représentez. En termes jungiens, c'est le rituel de l'individuation, l'acte d'unir votre essence intérieure avec votre monde extérieur. Lorsque le moi intérieur et extérieur s'alignent, vous ne vivez plus par habitude. Vous vivez avec un but. Et de cet endroit, tout dans votre vie commence à refléter la beauté, la discipline et le sens qui vivent déjà en vous. Une fois, un homme nommé Roberto est venu voir Carl Jung. Son bureau était encombré de projets inachevés. Il avait pris près de 20 kilogrammes et son apparence générale montrait des signes évidents de négligence. Jung l'observa attentivement et dit « Si vous souhaitez reconstruire votre carrière, vous devez d'abord reconstruire votre image. Votre forme extérieure doit refléter la vision intérieure que vous avez pour votre avenir. » Roberto décida de suivre ce que Jung décrivait comme un rituel de renaissance personnelle. Pendant 30 jours, il se réveilla 1 heure plus tôt que d'habitude et consacra ce temps entièrement à lui-même. Non pas au travail, non pas aux autres, mais à son propre corps et à son esprit. Il commença par un exercice léger, puis une douche consciente, suivie de la sélection intentionnelle de ses vêtements et de soins personnels complets. En seulement 1 mois, Roberto avait perdu 8 kilos. Mais plus que cela, il avait conclu 2 transactions commerciales majeures qui avaient été bloquées pendant des mois et était même entré dans une nouvelle relation amoureuse. Son apparence améliorée avait rallumé sa confiance, et cette confiance avait rallumé toute sa vie. C'est ce que Jung appelait le reflet de la psyché dans le monde physique. Il croyait que la façon dont nous nous présentons n'est jamais superficielle. C'est symbolique. Le corps devient un miroir de l'âme. Il exprime notre ordre intérieur ou notre chaos intérieur. Lorsque vous alignez votre image extérieure avec votre vision intérieure, vous créez une cohérence psychologique. Et la cohérence attire toujours la transformation. Maintenant, imaginez si vous commenciez demain à appliquer ce que vous apprenez ici. Imaginez si vous décidiez que votre apparence physique deviendrait un symbole vivant de votre moi le plus élevé. Permettez-moi de partager un outil pratique inspiré de la méthode d'auto-observation de Jung. Je l'appelle l'audit du miroir de 5 minutes. Ce soir, avant de vous coucher, tenez-vous devant le miroir et posez-vous 5 questions. Mon apparence actuelle reflète-t-elle qui je souhaite vraiment devenir? Quelles 3 choses puis-je améliorer immédiatement? Quelle habitude de soins personnels ai-je évité? Comment me sentirais-je si je voyais quelqu'un qui me ressemblait exactement entrer dans une réunion? Quel message est-ce que j'envoie silencieusement au monde à travers mon apparence? Soyez brutalement honnête avec vos réponses. Jung croyait que la vraie transformation ne commence que lorsque nous faisons face à notre propre vérité sans masque. Ensuite, choisissez une action spécifique que vous pouvez entreprendre demain pour améliorer votre apparence. Quelque chose de petit mais intentionnel. Cela pourrait être aussi simple que de repasser votre chemise avec plus de soin ou aussi significatif que de prendre rendez-vous avec un styliste. Ce qui compte, c'est que ce soit concret et réalisable, car le changement durable ne se construit pas à partir de gestes grandioses, mais à partir de petits actes cohérents répétés au fil du temps. Laissez-moi vous raconter un autre cas. Une femme nommée Elena, 52 ans, a assisté à l'une des conférences de Jung à Madrid. Elle avait travaillé dans le marketing pendant 20 ans, mais après une restructuration d'entreprise, elle avait perdu à la fois son emploi et son estime de soi. Lorsqu'elle a rencontré Jung, elle a dit « Je me sens invisible. Lorsque je marche dans la rue, personne ne me remarque. » Dans les entretiens d'embauche,
J'ai l'impression de ne projeter aucune autorité. Jung a répondu doucement, « L'invisibilité n'est pas une question d'âge. C'est une question de présence. Et la présence commence par la façon dont vous vous montrez au monde. » Elena a commencé par des changements subtils. Elle a redressé sa posture, épaules en arrière, tête haute. Elle a mis à jour sa garde-robe avec des vêtements qui correspondaient vraiment à sa forme. Elle a adopté une routine d'exercice simple mais régulière et a porté attention à ses cheveux et à son maquillage. 6 mois plus tard, Elena avait non seulement un meilleur emploi qu'avant, elle avait créé son propre cabinet de conseil en marketing. Sa transformation physique avait déclenché une renaissance intérieure complète. La leçon est profonde. Lorsque vous changez votre apparence, vous changez la façon dont le monde vous perçoit. Mais plus important encore, vous changez la façon dont vous vous percevez. Votre apparence est votre langage silencieux, votre symbole personnel. Avant de prononcer un seul mot, votre image communique déjà votre estime de soi, votre discipline, vos valeurs et vos intentions. Demandez-vous, est-ce que je communique l'excellence ou la négligence, la confiance ou le doute? Est-ce que ma présence dit « cette personne maîtrise sa vie » ou « cette personne a perdu sa direction » ? Ce sont des questions inconfortables, mais elles sont nécessaires. Tant que vous ne confrontez pas la réalité de l'image que vous projetez, vous ne pouvez pas la transformer. Et peut-être pensez-vous en ce moment, tout cela semble trop superficiel. Les gens ne devraient-ils pas me juger sur mon caractère, pas sur mon apparence? Idéalement, oui. Mais Jung nous rappellerait que nous ne vivons pas dans le monde idéal. Nous vivons dans le monde symbolique. Dans le monde réel, les gens se font une impression dans les 7 premières secondes de leur rencontre avec vous. En ces secondes, votre apparence parle plus fort que vos mots. Il ne s'agit pas d'équité. Il s'agit de conscience. Vous pouvez soit devenir une victime de la perception, soit apprendre à utiliser la perception comme un outil d'autonomisation. Prendre soin de votre apparence n'est pas de la vanité, c'est du respect de soi. C'est une déclaration de discipline personnelle et d'alignement entre vos valeurs intérieures et votre image extérieure. Chaque matin où vous investissez du temps à vous présenter avec soin, vous envoyez un message à votre subconscient. Je le vaux bien. Ma vie compte. Mes rêves sont précieux. Lorsque ce message est répété chaque jour, il cesse d'être une affirmation et devient une croyance, et cette croyance devient finalement votre réalité. C'est l'alchimie de la transformation que Jung a enseignée. Lorsque les mondes intérieurs et extérieurs se rencontrent en harmonie, le moi renaît. Permettez-moi de partager un autre outil puissant avec vous, un qui s'aligne profondément avec les enseignements de Jung. Je l'appelle le rituel des 3 miroirs. Chaque jour, regardez dans 3 miroirs différents. Le premier miroir est littéral, le miroir physique où vous examinez votre apparence extérieure. Le deuxième miroir est celui émotionnel où vous vous demandez « Comment est-ce que je me sens par rapport à moi-même aujourd'hui ?» Mon apparence extérieure reflète-t-elle mon état émotionnel idéal? Le troisième miroir est le miroir aspirationnel où vous vous demandez « Est-ce que la façon dont je me présente aujourd'hui me rapproche de la personne que je souhaite devenir, ou est-ce que cela m'éloigne de cette vision ?» Cette pratique vous aide à développer une conscience multidimensionnelle de votre image de soi et des façons subtiles dont elle influence votre destin. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes les plus prospères semblent toujours avoir leur apparence parfaitement alignée? Ce n'est pas une coïncidence. Elles ont compris ce que Jung suggérait souvent, que ce qui est externe n'est qu'un miroir de ce qui se trouve à l'intérieur. L'excellence dans un domaine de la vie a tendance à s'étendre à tous les autres. Lorsque vous cultivez l'habitude de l'excellence dans votre apparence, cette même discipline commence à s'écouler naturellement dans votre travail, vos relations, votre santé et même vos finances. C'est ce que j'appelle l'effet domino de l'ordre intérieur, manifestant la perfection extérieure. Permettez-moi d'être précis sur ce que Jung pourrait décrire comme un attachement sain à votre image après l'âge de 40 ans.
Cela signifie que chaque jour, sans exception, vous consacrez un temps intentionnel à vous présenter de la meilleure façon possible, non par vanité, mais par respect de soi, non pour l'approbation, mais comme un acte d'alignement intérieur. Cela signifie que votre garde-robe devrait refléter qui vous devenez et non qui vous étiez. Votre routine d'exercice ne devrait pas être une punition, mais un rituel de vitalité et de force. Vos soins personnels ne sont pas une dépense. C'est un investissement sacré dans votre futur moi. C'est la compréhension que votre apparence n'est pas simplement esthétique, elle est symbolique. C'est un langage psychologique qui communique votre niveau de respect de soi, de conscience et d'harmonie intérieure. Vous souvenez-vous de l'histoire que j'ai racontée au début de ce message? L'idée que votre apparence extérieure reflète votre monde intérieur. Des années plus tard, j'ai compris que ce n'était pas du tout une question de vanité superficielle, c'était une question d'intégrité personnelle. L'intégrité signifie que chaque partie de votre vie résonne en harmonie. Si vous parlez d'excellence, mais que votre image reflète la négligence, il y a une fracture entre l'intérieur et l'extérieur. Si vous parlez de discipline, mais que vous ne pouvez pas vous discipliner pour maintenir votre image personnelle, il y a une incohérence dans votre psyché. Jung enseignait que le vrai moi recherche l'unité, un état où la pensée, l'émotion et l'action sont alignés. Votre apparence doit donc être cohérente avec vos valeurs, vos ambitions et le message que vous souhaitez envoyer au monde. Maintenant, explorons quelque chose qui peut complètement changer votre perception, ce que j'appelle l'effet en spirale de l'image de soi. Il peut se déplacer vers le haut ou vers le bas. Le choix vous appartient, la spirale ascendante. Lorsque vous prenez soin de vous, vous vous sentez mieux. Lorsque vous vous sentez mieux, vous agissez mieux. Lorsque vous agissez mieux, vous produisez de meilleurs résultats. Et lorsque vous obtenez de meilleurs résultats, vous prenez naturellement encore mieux soin de vous. C'est la spirale ascendante de la conscience, une force qui accélère votre croissance au fil du temps. Mais le contraire est également vrai. Lorsque vous vous négligez, vous commencez à vous sentir moins bien. Lorsque vous vous sentez moins bien, vos actions se détériorent. Lorsque vos actions déclinent, vos résultats en souffrent. Et lorsque vos résultats chutent, votre négligence de soi s'approfondit. C'est la spirale descendante, une déconnexion lente de votre moi authentique. Alors la question est, quelle spirale nourrissez-vous actuellement? Et plus importante encore, que ferez-vous aujourd'hui pour vous assurer qu'elle devienne ascendante? Permettez-moi de vous offrir 3 actions précises pour commencer votre spirale ascendante aujourd'hui. Action numéro 1. Retirez un vêtement de votre garde-robe qui ne sert plus qui vous devenez. Il pourrait s'agir de quelque chose qui ne va pas, qui est usé ou qui ne reflète tout simplement pas votre identité actuelle. Donnez-le ou jetez-le aujourd'hui. Cet acte symbolique dit à votre subconscient « Je libère le passé pour faire de la place à une meilleure version de moi-même ». Action numéro 2. Ajoutez 15 minutes supplémentaires à votre routine matinale pendant la semaine prochaine. Non pas pour dormir plus longtemps, mais pour investir dans votre apparence, dans votre présence, dans l'image qui reflète votre conscience en évolution. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'alignement, l'harmonie visible entre votre état intérieur et la personne que vous devenez. Utilisez-les pour faire de l'exercice, pour choisir vos vêtements avec plus de conscience, pour prendre soin de votre peau, pour prêter attention à tout aspect de votre apparence que vous avez peut-être négligé. Action numéro 3. Prenez une photo en pied de vous-même aujourd'hui et conservez-la, non pas pour vous critiquer, mais comme point de référence. Dans 90 jours après avoir appliqué systématiquement ces principes, prenez une autre photo au même endroit. La différence vous surprendra. Ces actions peuvent sembler petites, mais elles forment la fondation sur laquelle vous construirez une transformation complète. Avant de terminer, je veux partager une histoire. C'est à propos d'un homme nommé José, 58 ans, qui avait été directeur de banque pendant la majeure partie de sa carrière. Il est venu me voir parce que, malgré son expérience et sa compétence, il avait été ignoré pour une promotion 3 fois consécutive. Au cours de notre conversation, José a admis qu'il avait cessé de se soucier de son apparence il y a des années. « À mon âge, peu importe mon apparence, a-t-il dit. Ce qui compte,
c'est mon travail. Je lui ai expliqué que cet état d'esprit sabotait silencieusement sa croissance. Carl Jung enseignait que ce que nous négligeons dans le monde extérieur reflète une négligence intérieure. L'apparence négligée de José envoyait un message subconscient. Cette personne a perdu son ambition. Cette personne a cessé d'évoluer. Jung aurait dit que l'image extérieure de José était devenue un miroir de sa résignation intérieure. José a décidé de changer. Il a commencé ce que j'appelle maintenant le protocole du professionnel senior. Il a mis à jour sa garde-robe avec l'aide d'un consultant en style. Il a commencé un programme d'exercice adapté à son âge. Il a commencé à prêter attention aux détails qu'il avait ignorés pendant des années, sa posture, sa démarche, même la façon dont il s'asseyait lors des réunions. La transformation a été remarquable. Non seulement il a reçu la promotion tant attendue, mais il est également devenu un mentor pour de jeunes cadres qui admiraient sa confiance et sa présence. La leçon ici est profonde. Il n'est jamais trop tard pour décider de présenter votre meilleur moi au monde. Vous n'êtes jamais trop vieux pour vous soucier de votre apparence. Vous n'avez jamais perdu tant de temps qu'il ne vaut pas la peine de commencer aujourd'hui. Après 40 ans, votre apparence devrait communiquer la sagesse, l'expérience, la stabilité et la confiance. Elle devrait dire « Cette personne a appris ce qui fonctionne dans la vie et l'applique ». Écrivez cette pensée dès maintenant. Mon apparence est un investissement dans mon avenir, pas une dépense dans mon présent. Lisez-la à voix haute. Ressentez-la. Parce que cet état d'esprit changera tout pour vous. Imaginez comment serait votre vie si vous vous réveilliez chaque jour en vous sentant complètement satisfait de votre apparence. Si chaque fois que quelqu'un vous voyait, il pensait instantanément « cette personne a sa vie en ordre ». Ce n'est pas une fantaisie, c'est entièrement atteignable. Cela nécessite une décision, de la cohérence et la compréhension que prendre soin de votre apparence, c'est prendre soin de votre destin. Pratiquez-le cette semaine. N'attendez pas que tout soit parfait. N'attendez pas de perdre du poids, d'avoir plus d'argent ou de vous sentir plus motivé. Commencez où vous êtes, avec ce que vous avez, parce que votre vie se passe maintenant. Chaque jour, où vous reportez la présentation de votre meilleur moi est un jour perdu. Chaque matin où vous vous contentez de moins que votre meilleure apparence est un matin où vous sous-estimez votre potentiel. Votre apparence n'est pas de la vanité, c'est de la stratégie, c'est de la psychologie appliquée, c'est du leadership personnel, c'est une déclaration au monde que vous prenez votre vie et vos objectifs au sérieux. Réfléchissez à cela un instant. Quelles opportunités avez-vous manqué parce que votre apparence ne correspondait pas à votre compétence? Quelles relations auraient pu se renforcer si vous aviez projeté plus de confiance? Quelle version de vous-même avez-vous cachée derrière un extérieur négligé? Le moment d'agir n'est pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt. C'est maintenant, parce que la motivation vient après l'action, pas avant. Rappelez-vous comme Carl Jung l'enseignait. Le monde extérieur reflète le monde intérieur. Vous ne pouvez pas incarner l'excellence intérieure tout en négligeant votre forme extérieure. Vous ne pouvez pas prêcher la discipline et paraître indiscipliné. Vous ne pouvez pas parler de transformation et rester inchangé dans la façon dont vous vous présentez. Si ce message vous a inspiré à prendre le contrôle de votre apparence et donc de votre vie, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour continuer à recevoir les outils et les stratégies dont vous avez besoin pour atteindre votre plus haut potentiel. Mais plus important encore, agissez aujourd'hui. Ne laissez pas cela être juste une autre vidéo que vous avez regardée. Laissez-la être le tournant qui change votre apparence, ce que vous ressentez et comment vous vivez. Vous êtes à une décision de transformer complètement votre vie. La décision d'honorer votre potentiel à travers votre apparence. La décision de vous présenter comme votre meilleur moi chaque jour. La décision de comprendre que prendre soin de votre image n'est pas de la superficialité, c'est de la responsabilité. Décidez maintenant. Agissez aujourd'hui. Votre futur moi vous en remerciera pour toujours. Et lorsque vous regarderez en arrière dans un an, vous vous souviendrez de ce moment précis
comme le point où vous avez cessé de vous sous-estimer et avez commencé à présenter au monde la personne extraordinaire que vous êtes vraiment.